vous allez bien. On est samedi 20 février et je vous retrouve aujourd'hui pour un début de vlog. Alors je sais pas du tout pourquoi je fais ça en fait, tout simplement j'avais envie de vous faire une vidéo, je savais pas sous quel format et je me suis dit pourquoi pas vous présenter un vlog lecture, réception, etc. etc. Sachant qu'en ce moment je lis pas mal et en plus ce sont de très bonnes lectures. Donc j'avais envie de vous partager ça forcément dans une vidéo. Alors je commence par vous présenter peut-être mes deux réceptions du jour. Ce sont deux livres que j'ai reçus de la part des éditions J'ai lu qui auraient dû arriver bien plus tôt, mais il y a eu un gros souci avec la poste. Donc c'est pas grave, le principal c'est que je les ai maintenant. Donc j'ai reçu Les Voleurs de Fumée, le tome 1. Donc c'est un livre qui est sorti le 6 janvier si je me trompe pas. Donc effectivement, il y a un petit mois et demi de retard. Hein. Le livre objet est juste magnifique. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, il est tout en reflet, plusieurs textures et tout. Bref, c'est trop bien. Et ça a l'air d'être de la fantaisie. Donc, on nous parle d'un trône de fer pour les ados. C'est ce qui est marqué derrière. Donc, si on compare ce livre à Game of Thrones, c'est que ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est Amour solitaire, le tome 2. Donc, c'est un tout petit livre. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram Amour solitaire. Moi, je le suis depuis un long moment. En fait, c'est un compte sur lequel tout le monde, de manière anonyme, peut envoyer des captures d'écran de textos qu'on s'envoie, qu'on envoie à notre partenaire, qu'on envoie à notre chéri ou à quelqu'un qu'on aime. Ce sont tout simplement des messages d'amour. Donc des messages d'amour, vous en avez des soft, vous en avez des un peu moins soft, vous en avez des très romantiques et vous en avez de tous les genres en fait. Et c'est vraiment de la poésie, c'est impressionnant. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que c'est fait sous la manière de texto. Donc en fait, ce sont vraiment comme des lettres d'amour, mais au temps moderne, on va dire, en tout cas de notre époque, à travers des messages. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans ce livre. Donc de ce que j'ai compris, l'autrice qui est Morgane Hortin, elle a recueilli les messages mis sur le compte Instagram Amour solitaire, hein, donc le même nom que le livre. Et apparemment, elle en a créé un roman épistolaire. Donc, je pense qu'en fait, je vais me lire peut-être un chapitre par jour. Je vais me faire voilà, une petite lecture qui va être assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de pages, mais que j'aimerais faire durer et ne pas lire tout d'un coup. Donc, on va sûrement partir sur un petit chapitre par jour. Et puisqu'on parle de mes lectures, je vous présente mes deux lectures en ce moment. Donc, je lis Dark Elements, le tome 2. Donc, comme vous pouvez le voir, le livre a pris un petit peu cher. Ici, il a été grignoté par mon lapin. Donc, incroyable, quoi. Je l'ai laissé 2 minutes sur le canapé. Je parle du livre, hein, pas forcément du lapin. Il a fallu que le lapin saute sur le canapé, le bouffe et reparte tranquillement, comme si de rien n'était. Et moi, j'arrive et je vois que mon livre a été mangé. Super. Bravo l'éducation. Hein. Bon bref, tout ça pour dire que du coup j'en suis à la moitié. Donc oui, je fais partie de la team des personnes qui cornent les pages. Je sais, ça craint. Et je sais pas pourquoi je fais ça, parce que j'ai des marque-pages. En plus, j'en ai créé moi-même. Donc forcément, j'aurais pu les utiliser. Mais non, moi, mon réflexe, c'est hop, je corne la page et c'est fini. Dites-moi si je suis la seule à faire ça. Si c'est un crime contre l'humanité, ce que je fais là, à mon avis, majoritairement, je vais avoir des oui comme réponse. Bon, tant pis. En tout cas, j'en suis à la moitié, j'adore. C'est juste génial. Je peux pas trop vous en parler pour le moment parce qu'on est sur un tome 2. Mais c'est du young adulte fantastique. On parle de gargouilles, de démons. Et l'héroïne, qui est Leila, en fait, elle est à la fois... En fait, si vous voulez, vous avez les gargouilles vs les démons. Pour vous situer un petit peu l'histoire. Et on a Leila qui est à la fois moitié gargouille, moitié démon. C'est un peu compliqué quand même, elle a une place pas très facile. Donc elle a tendance à être du côté des gargouilles, ce qui fait qu'en fait avec son pouvoir spécial, elle peut détecter les démons et donc aider les gargouilles à tuer les démons. Sauf que, forcément, elle va faire la rencontre de Ross. Donc Ross, c'est un démon qui va chambouler sa vie, lui apporter des réponses à certains questionnements parce qu'elle est la seule et l'unique, enfin elle est seule et unique à avoir ce don-là, d'être à la fois gargouille et démon, et en même temps elle va se rendre compte qu'elle va être impliquée dans quelque chose de très grand, vraiment un plan gigantesque. Bref, c'est compliqué à vous expliquer. J'espère que le peu que je vous ai donné là va attiser votre curiosité. Mais tout ça pour dire qu'on retrouve dans ce livre Zane, une gargouille super canon, Leila l'héroïne et Ross le démon super canon également. Et si je vous dis ça, c'est parce que on tourne beaucoup sur, j'allais dire, un triangle amoureux.
C'est un peu le cas dans le tome 1, ça se confirme dans le tome 2. Je vous dirai pas la suite, je vous dirai pas le dénouement, etc. Forcément, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais sachez-le. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, les triangles amoureux. Moi, d'habitude, je déteste ça. Mais pour le coup, ça passe très, très, très bien. Donc, on verra si par la suite, ça va me gonfler ou pas. Mais là, j'adore. Et forcément, c'est du Jennifer L. Armentrout, l'autrice de Covenant, de Lux, de Dark Element, de plein de sagas young adultes fantastiques. Et son écriture, j'adore, j'adore. Donc c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que cette histoire de triangle amoureux, ça passe aussi bien parce que franchement, je vous le dis, d'habitude j'aime pas, ça me saoule. Et bah là, c'est nickel. Donc voilà, donc j'en suis à la moitié, ça se lit très vite, donc je pense terminer cette lecture d'ici demain soir. Donc là il est 19h, je vais essayer de me dépêcher un petit peu ce soir. Et surtout de le continuer demain, comme ça demain je vous ferai un petit point sur la fin de ce tome-là. Et sinon en ce moment je lis en lecture commune avec Maëlle Pau, donc l'autrice du livre que je lis, et d'autres personnes. Je lis donc 900, qui est une trilogie à la base que j'ai déjà lue intégralement mais que j'avais adorée. C'était ma trilogie coup de cœur de 2020. Et du coup on s'est dit avec Maëlle Pau qu'on allait lancer une lecture commune sur le tome 1. Donc en ce moment je me relis le premier tome. Un chapitre par jour, je ne saurais pas vous dire exactement où j'en suis. Je sais qu'on a dépassé la moitié et c'est trop bien, j'adore. J'aime autant que quand j'ai lu pour la première fois cette série. Après, je me souviens que mon tome préféré, je crois que c'était le 3. Le 2 ou le 3, je crois que c'était le 3. C'était pas forcément le 1 parce que le 1 était assez introductif et effectivement les premiers chapitres, quand on connaît la trilogie en entier, on se rend compte que ils sont assez lents quand même. Mais c'est trop bien parce qu'on découvre les personnages principaux. Et ça, c'est trop bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce sont mes deux lectures du moment. Forcément, c'est sur celle-ci qu'on va s'attarder pour en ce moment, dans cette vidéo, je pense. Et j'espère bien, d'ici la fin du vlog, pouvoir vous faire la chronique de ces deux romans. En tout cas, moi, je vais arrêter maintenant ma vidéo qui dure depuis déjà plus de 8 minutes et je vais continuer la lecture de Dark Elements. Je vais aussi répondre un petit peu aux messages sur Instagram parce que j'ai posté aujourd'hui la photo concernant Amour solitaire, le tome 2. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez sur Instagram, je vous ai mis un petit extrait de ce qu'on retrouve dans ce livre. C'est très beau, l'extrait que je vous ai mis, j'aime beaucoup, c'est le début en plus. Donc voilà, je vous laisse aller voir et si vous voulez mes identifiants, ils sont ici. À bientôt! Bonjour tout le monde, on est dimanche et je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Je suis toujours sur ma lecture de Dark Elements, le tome 2. Alors j'ai vachement bien avancé puisqu'il me reste à peu près qu'une centaine de pages avant de finir le livre. Sachant que c'est quand même un livre qui fait plus de 500 pages. Hein. Et là, ouais, j'en suis effectivement arrivée quasiment à la page 400. J'adore, c'est vraiment super prenant. J'ai dû lire pendant environ 3 heures ce matin. Alors, je ne sais pas du tout quel est votre rythme de lecture. Moi, en 3 heures, j'ai dû lire à peu près 200 pages, un truc comme ça. En tout cas, c'est vraiment génial. J'aime toujours autant que quand j'étais au début du livre. Il y a énormément d'action, j'adore l'héroïne, j'adore les deux personnages, Ross et Zane. Ça ne change pas et c'est trop bien. Par contre, je suis allée voir sur internet et j'ai vu que le tome 3 ne sortait, je crois, qu'en mai. Ça va être vraiment dur de tenir, je pense. J'aurais bien voulu, en fait, lire ce livre en sachant que le tome 3 allait arriver assez prochainement. Là, je vais devoir attendre quasiment 2 mois pour finir la trilogie. Donc je suis un petit peu dégoûtée, c'est pour ça que là finalement je pense que je vais faire un petit peu durer le livre. Mais en même temps, d'un autre côté, j'ai envie de finir ce tome-là parce qu'il est vraiment génial, j'ai envie de savoir la fin. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas vous ce que vous en pensez aussi de ce genre de dilemme quand on est sur une trilogie, qu'on en est au tome 2 et qu'on sait que le tome 3 n'est pas encore sorti. On a envie de savoir la fin de la saga, on a envie d'avancer dans notre lecture, mais en même temps, se dire qu'il faut attendre pour connaître la fin, c'est assez frustrant quand même. Donc là, je pense que d'ici ce soir, je vais terminer ma lecture de ce livre-là. Je vais avancer aussi dans Amour solitaire. Alors, j'ai pas eu l'occasion ce matin encore de le lire parce que j'étais vraiment obnubilée par Dark Elements. C'est vraiment une genre de lecture, t'as pas envie de lâcher le livre. Donc voilà où est-ce que j'en suis à peu près aujourd'hui. Il est quasiment 18h, donc j'espère que d'ici ce soir, j'aurai le temps de finir cette superbe lecture. Et de me regarder aussi le 3e film des Amours de Lara Jean.
En tout cas, le dernier qui est sorti sur Netflix. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti un tout petit peu avant la Saint-Valentin et il est encore dans le top 10 des films Netflix du moment. Donc ça, c'est trop cool. Ça veut dire que ça plaît beaucoup et qu'il y a énormément de monde qui regarde. Donc voilà, moi au début, je sais que je voulais attendre de lire les livres pour voir le film, sachant que j'ai lu le tome 1 et que j'ai déjà vu les 2 premiers films. Mais je pense pas que je vais tenir. Clairement, je pense que je vais me le faire aujourd'hui. Tant pis pour les livres. En tout cas, si vous avez lu ou vu, ou les deux, lu et vu du coup cette série-là, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ce qui est du premier tome, moi j'avais énormément aimé, même si ça reprend quand même essentiellement l'histoire de la série. Mais il me semble, or ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1, mais il me semble quand même qu'il y avait pas mal de différences quand même avec les films. Donc on verra si la suite c'est aussi le cas. Mais voilà ce que mon programme d'aujourd'hui, donc ça va être terminer celui-là, ça va être continuer les amours solitaires, le tome 2. Voilà, j'espère que vous passez un très bon dimanche. De toute façon, le jour où vous verrez cette vidéo, ben, on sera déjà, je pense, facilement la semaine prochaine. Et voilà, bah écoutez, je vais avancer et dès que j'aurai terminé, je vous reprends pour vous donner mon avis. Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi 22 février et je reviens pour vous faire la suite du vlog. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur Dark Elements, le tome 2, parce que je l'ai enfin terminé. Enfin, quand je dis enfin, c'est que hier j'ai bouffé la fin de ce livre et je suis arrivée à la fin des 500 et quelques pages. C'est un livre qui finalement n'aura pas duré très longtemps, puisque je crois que j'ai lu en à peine quelques jours. Je pense notamment à la fin du tome qui est juste super prenant et qui te donne qu'une envie, c'est de directement enchaîner avec la suite, que je n'ai pas encore, mais que j'espère du coup soit recevoir rapidement des éditions J'ai lu, ou bien que je vais m'acheter dès la sortie. C'est clair et net, je n'attendrai pas pour finir cette trilogie, ce qui est plutôt pas mal parce que d'habitude je fais traîner les sagas, mais là c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. Ce tome-là était tellement génial. Les personnages étaient tellement attachants. Il y a tellement de péripéties, de retournements de situation. Et la fin est tellement prenante, en fait, qu'on n'a pas envie d'attendre, en fait, pour avoir le tome 3. Je suis un petit peu deg de me dire, d'ailleurs, qu'il me reste qu'un seul livre dans cette saga-là. J'aurais peut-être voulu avoir plus de tomes pour en découvrir plus sur les personnages, sur les relations, tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis que ce fameux triangle amoureux dont je vous parle depuis le début va enfin prendre fin avec le tome 3, en tout cas j'espère. Parce que là, quand on en arrive au tome 2, ben, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer, surtout au niveau des relations amoureuses, comment ça va se terminer, on ne sait absolument pas. Et quand on pense qu'on a une piste et qu'enfin on se dirige vers une conclusion, eh ben pas du tout au final. Voilà, donc je vous dirai pas grand chose de plus sur ce livre pour ne pas vous spoiler, à part que c'est toujours une série fantastique young adult absolument géniale qu'il faut découvrir. Faut pas passer à côté, clairement faut pas passer à côté. Si vous aimez ce genre littéraire, vraiment vous allez kiffer Dark Elements. Ouais, j'ai rien d'autre à dire en fait. Au niveau des personnages, c'est top, au niveau de l'histoire c'est top, au niveau de l'intrigue c'est top. Et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc forcément, je place tous mes espoirs dans la fin de cette série et j'espère que ça ne va pas me décevoir. De ce que j'en ai lu là, il n'y a pas moyen que je sois déçue, mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, j'ai clairement confiance en l'auteur, en Jennifer Armentrout, pour me faire rêver encore sur au moins un tome. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que je l'ai dévoré très rapidement, que j'attends la suite avec grande impatience et que du coup, vous verrez sûrement, je pense, un vlog lecture très prochainement sur cette chaîne YouTube pour parler du tome 3 de Dark Elements. Sinon, j'ai continué aussi Amour solitaire, donc j'en suis arrivée à la moitié. Comme je vous disais, c'est un livre qui est tout petit, il fait à peine 250 pages. Et là, c'est le coup de foudre. C'est vraiment le coup de foudre parce que, comme ça je pense que je l'ai déjà précisé précédemment, mais c'est la première fois que je lis un livre de ce genre-là. Le seul roman épistolaire que j'avais lu, c'était Inconnu à cette adresse. Alors, ça remonte à mes années collège ou lycée parce que c'était un livre qu'on avait lu dans le cadre des cours. J'en garde de très bons souvenirs. J'avais vraiment accroché avec cette façon de découvrir l'histoire. Donc, par lettre interposée. Donc là, c'est par texto interposé. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce livre. C'est un truc de fou. Alors déjà, contrairement... Enfin,
La dernière fois, je vous disais que je ne savais pas si on pouvait vraiment lire le tome 1 séparé du tome 2. Là, c'est clairement le cas. Vous n'avez pas besoin de découvrir le premier tome pour vous lancer dans celui-là. En sachant que, comme je vous l'ai dit, on commence l'histoire par une rupture amoureuse. Donc, je pense que le premier tome, c'est plutôt centré sur la rencontre et une première histoire d'amour. Et là, on est sur les deux protagonistes, donc Madame X et Monsieur Y, on va les appeler comme ça, parce que là aussi c'est un point très fort de ce livre, c'est qu'on n'a quasiment aucun détail sur leur identité. Ça, c'est bon à savoir. Donc dans le début de ce livre-là, ils se sont séparés et ils commencent à reprendre contact. Et en fait, je trouve que les thématiques sont complètement différentes. Je pense dans le premier tome, on est plus sur la première séduction, le premier, les premières relations pour passer en couple. Là, on est vraiment sur, on se parle plus, on n'est plus ensemble, mais on essaie de reprendre contact. Donc c'est vraiment chouette, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. Et en même temps, c'est un livre qui, même si c'est uniquement des textos, c'est quand même une histoire très profonde. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé de me dire que c'est uniquement des textos qui ont été envoyés à d'autres personnes. Je trouve que l'exercice qu'elle a fait pour écrire ce livre, c'est impressionnant parce que autant on peut se dire oui mais c'est facile, contrairement à un auteur qui doit tout imaginer de A à Z, elle avait déjà toutes les clés en main pour faire son livre. En fait non, pas du tout, c'est très compliqué parce qu'il fallait quand même réussir à mélanger tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a, les 200 ou 300 ou 400 contributeurs, je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais il y avait au moins plusieurs centaines de personnes qui ont participé à l'écriture de ce livre. Il faut réussir à en trouver une trame et à en trouver une histoire et à réussir à nous faire rentrer, nous lecteurs, dans cette histoire, dans cette relation entre eux, comme je le disais, Madame X et Monsieur Y. Et c'est un exercice qui est vraiment pas facile et qui est très bien réussi dans ce livre. Et voilà, donc c'est vraiment génial, on s'immerge vraiment dans l'histoire et surtout, ce qui est le plus important, c'est que tout ce qui est dit ici est magnifique. C'est très très beau. Tout est tourné sous forme de poésie et ça prouve que, à l'ère où aujourd'hui on se dit que le romantisme c'est passé de mode, que les échanges amoureux, les échanges de messages déjà, rien que ça, c'est passé de mode parce que maintenant avec les réseaux sociaux, on n'a pas forcément besoin de séduire par message. Quand on se dit ça et quand on se dit oui maintenant le romantisme c'est surfait, ça sert plus à rien, au final on se rend compte qu'à travers ce livre et à travers les centaines de messages qui ont été envoyés et postés sur le compte Instagram et envoyés à de parfaits inconnus, parce que forcément on ne les connaît pas, on se rend compte que si en fait ça existe et c'est très important. Et du coup ce livre pourrait presque, j'ai envie de dire, servir de manuel de séduction, on pourrait dire ça comme ça, pour des personnes qui aimeraient conquérir quelqu'un, reconquérir quelqu'un, parce que là on parle de séparation et de reconquête dans ce livre, qui aimeraient reconquérir quelqu'un grâce à de très beaux messages. Et ils ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi très touchants et ouais, en fait il y a énormément de choses qui se passent dans ce livre, c'est très compliqué de mettre des mots dessus. Mais pour moi, c'est à la fois un roman, c'est à la fois un guide, c'est à la fois un témoignage, c'est à la fois une ode à l'amour, c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est un indispensable, je pense, c'est indispensable de le lire. Alors à un moment donné, il est écrit « On ne s'ennuie pas assez ensemble. Existe-t-il plus belle définition de l'amour ?» C'est magnifique quand même, c'est très bien trouvé, je pense. Et effectivement, c'est une très belle définition, selon moi, de ce que peut être l'amour. On nous dit aussi... Ce que j'ai compris surtout, c'est que toutes les histoires d'amour ne sont pas forcément des histoires pour la vie et que la séparation ne fait pas d'une histoire d'amour une histoire moins belle, mais simplement une histoire plus courte. Ah oui, celui-là, c'est vraiment une phrase qui était magnifique. Plus la vie est belle, plus la partager sans toi me paraît laid. Donc c'est un gros coup de cœur et je peux que vous le recommander. Et du coup, puisque j'ai terminé Dark Elements, je vais continuer The Bone Season, donc la saison 1. J'en suis à la page 278 sur 655, donc c'est une sacrée brique. Je l'avais arrêté parce que je devais absolument lire un livre que j'ai publié, dont j'ai publié récemment la chronique sur YouTube, parce que du coup c'était un travail avec une autrice, donc c'était forcément prioritaire. Mais maintenant, j'ai bien envie de continuer ce livre. On est sur du fantastique, on est même sur de la dystopie. C'est l'autrice qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, donc c'est Samantha Shannon, c'est aux éditions de Saxus. Et moi qui avais beaucoup aimé Le Prieuré de l'Oranger, même si je ne l'ai pas encore terminé parce qu'il est énorme et que forcément j'avais besoin de lecture un peu plus courte avant de le finir.
j'avais adoré le Prieuré de l'Oranger et j'aime vraiment beaucoup The Bonne Season. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien entamé déjà. Donc ça va être le livre qui va me suivre, je pense, tout au long de la semaine. Alors pas dit que je fasse toute cette lecture en vlog dans cette vidéo là en tout cas. Je pense que ça sera le sujet d'une deuxième vidéo vlog parce que à mon avis elle va être assez longue cette première vidéo. Donc j'espère d'ailleurs que le concept de vidéo vlog lecture ça vous plaît. Dites-moi en commentaire et forcément si ça vous plaît je continuerai parce que je trouve ça tellement plus naturel de vous parler au jour le jour, de vous faire un point sur mes avancées, de vous parler de mes émotions en direct sans avoir forcément travaillé la vidéo et sans avoir attendu une semaine avant de vous donner mon avis sur un livre. En tout cas, si ça vous plaît, sachez que dans la prochaine vidéo vlog, vous retrouverez The Bonne Season, le tome 1, écrit par Samantha Shannon. Et sur ce, je vous laisse pour le moment et je vous retrouverai sûrement plus tard, soit pour la suite de ce vlog ou pour une nouvelle vidéo vlog. À bientôt!